Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui porte sur les figures de style. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? C'est tout simplement une manière de s'exprimer qui s'écarte du langage ordinaire habituel afin de créer une impression ou un effet bien particulier et ce pour convaincre l'interlocuteur ou le persuader. Il y a plusieurs types de figures. Les figures d'analogie qui assurent un lien de ressemblance entre deux éléments. Les figures d'opposition qui confrontent deux mots de sens opposés. Les figures d'insistance qui consistent à substituer un terme par un autre logiquement associé. Les figures d'insistance qui visent à souligner une idée, à la renforcer. Les figures d'amplification qui dépassent toujours les limites de l'expression ordinaire à celles de l'expression amplifiée et exagérée. Puis, finalement, les figures d'atténuation. Au contraire de la précédente, cette figure ou bien ces figures atténuent l'expression, l'adoucit pour la rendre moins brutale, moins violente et moins choquante. On commence alors par le premier type, les figures d'analogie. On a la comparaison qui met sur la même balance deux éléments, le comparé, qui est ici dans l'exemple ce bébé, et le comparant, qui est l'ange. Alors, le comparé et le comparant sont liés au moyen d'un outil de la comparaison, qui est ici comme. Bien sûr, il y a d'autres moyens, d'autres outils, comme pareil à, avoir l'air de, tel, semblable à, et ainsi de suite. Alors, pourquoi cette ressemblance? Tout simplement car il y a un point commun entre le comparé et le comparant qui est ici la beauté. Ce bébé est beau comme un ange. Le point commun entre le bébé et l'ange, c'est la beauté. Puis, on a la métaphore qui est aussi une comparaison, mais sans outil de comparaison. Alors, la phrase « Ce bébé est un ange », on a le comparant qui est attribué au comparé au biais de l'auxiliaire être. Comme aussi, ils peuvent être liés par un signe de ponctuation. Ici, dans l'exemple, le point d'exclamation dans le vers de Baudelaire, l'horloge. Alors, l'horloge est comparée, ou bien est le comparé. Dieu, c'est le comparant. Ils sont liés juste par un point d'exclamation. Un autre exemple pour bien comprendre la métaphore, mais cette fois-ci, le comparé reste implicite. Dans l'énoncé « cette pluie de fer », donc pour désigner le bombardement, donc le comparant est pris sous la forme d'un mot pris au sens figuré et imagé. Ensuite, on a la personnification qui consiste à attribuer un comportement humain à un lieu, un animal ou un objet, c'est-à-dire à des éléments concrets
qu'on peut voir. Ici, dans l'exemple, les feuilles crient. Le cri est une caractéristique humaine et il est accordé aux feuilles qui sont un élément de la nature. La dernière figure d'analogie, c'est l'allégorie. Il est la représentation d'une idée abstraite qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Cette idée abstraite, il est concrétisé par un être vivant. Ici, dans l'exemple, la faucheuse est une femme qui fauche le blé et il est la représentation ou bien c'est l'allégorie de la mort. Par la suite, on a les figures de substitution et on commence par la métonymie qui consiste à remplacer un mot par un autre mot vu le rapport logique qu'il est mis en relation. Alors, la maison ici désigne les habitants de la maison. Le verre ici désigne le contenu du verre. Molière, donc lorsqu'on dit j'ai lu un Molière, c'est-à-dire l'œuvre de Molière. Dans l'exemple, Socrate a bu la mort, c'est-à-dire le poison qui est la cause aboutissant à la mort. Alors la mort, c'est l'effet et le poison, c'est la cause. On dit aussi croiser les fers, c'est-à-dire les épées. Ici, la matière, qui est le fer, est employée à la place de l'objet qui est l'épée. Mais dans le cas où on désigne la partie pour le tout ou le tout pour la partie, on parle de la synecdoque. C'est un type de métonymie. Alors dans l'exemple, il y a 200 têtes dans ce théâtre. Tête ici est une partie d'un tout qui est l'individu. En disant par exemple, je quitterai bientôt ces murs, les murs est une partie d'un tout qui est la maison. Après, on a la périphrase qui consiste à remplacer un mot par un groupe de mots. Ici, au lieu de dire Paris, on a employé un groupe de mots, la ville, lumière, et ce pour mettre l'accent sur l'aspect lumineux de Paris au XVIIe siècle. Pour ce qui est des figures d'insistance, on a l'anaphore qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de phrases, de vers, de propositions ou de paragraphes qui se suivent. Ici, on a la répétition du groupe au nom de, au début des vers du poème de Huliard. Dans ce poème, le poète Paul Huliard incite à la résistance contre l'occupation allemande, vu que le poème était écrit en pleine guerre. Après, on a l'énumération. Alors, comme son nom l'indique déjà, il consiste à énumérer une série de termes. Ici, on a femme, moine, vieillard. Dans le cas où ce terme, ou bien dans le cas où ces termes sont de plus en plus intenses, on parle de la gradation ascendante. Va, court, vole. Ici, la vitesse augmente.
et on insiste alors sur la rapidité de l'action. Dans le cas contraire, il est question de la gradation descendante. Arrivant à l'hyperbole, il s'agit d'exagérer l'expression pour mettre le point sur une chose drôle, pour frapper les esprits ou encore pour se moquer. Cette exagération est soulignée par l'usage des termes emphatiques, comme par exemple lorsqu'on dit « je meurs de faim », le verbe « mourir » ici est une exagération du propos. Il y a aussi l'usage des superlatifs et aussi des adverbes. En ce qui concerne les figures de l'opposition, on commence par l'antiphrase. Alors, en disant « tu es arrivé à l'heure, tu m'as laissé attendre 2 heures, merci », on veut dire « tu es très en retard ». Et merci ici est utilisé dans un sens ironique, puisque cette figure est toujours au service de l'ironie. Ainsi, pour l'antiphrase, on exprime le contraire de ce qu'on pense réellement. Pour l'antithèse, elle met en opposition 2 termes ou expressions afin de créer un contraste dans la phrase et de signaler une opposition. Ici, Antigone dit à sa sœur « Tu as choisi la vie et moi la mort ». Tout simplement, cette réplique révèle l'opposition des 2 sœurs pour mettre en relief le caractère exceptionnel de l'héroïne tragique Antigone qui se donne à la mort. Puis on a l'oxymore qui relie 2 termes en principe opposés et incompatibles, mais dans un seul et même groupe de mots. Dans l'énoncé cette obscure clarté qui tombe des étoiles, les 2 mots sont juxtaposés et de sens contraire. Alors, c'est pour montrer que malgré sa faiblesse, cette clarté illumine la nuit, elle dévore l'obscurité et elle laisse voir les voiles. De même, si on dit un silence éloquent, alors l'oxymore est ici utilisé pour montrer que parfois un silence peut être plus significatif qu'un long discours. Enfin, on a les figures d'atténuation, l'euphémisme, qui consiste à atténuer l'expression d'une idée, comme la mort, une grave maladie, par exemple, pour la rendre moins brutale, moins violente et moins choquante. En disant « il a vécu » ou « elle nous a quittés », l'expression est moins violente que de dire « elle est morte ». Concernant la litote, il consiste à dire « moins » pour suggérer plus en atténuant alors en apparence l'expression, on la renforce paradoxalement. Exemple,
Va, je ne te hais point, dit Chimène à Rodrigue pour donner à entendre qu'elle l'aime envers et contre tout. Voilà pour les figures de style. Merci de votre attention et à la prochaine.